Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bien le bonjour à tous, mesdames, messieurs, c'est la revue des grandes unes et c'est la 3e édition de la semaine. Ce matin encore, la presse est disponible dans les kiosques avec des sujets traités de manière différente également. Vous aurez l'occasion de découvrir tout cela avec les commentaires de nos invités sur ce plateau. Mais la nouvelle expression, nous commençons par la revue des journaux. La nouvelle expression qui est dans les kiosques parle donc de laborieuse tractation pour la coalition de l'opposition. C'est le grand titre du journal. Donc à moins d'une semaine de l'élection du 7 octobre 2018, les principaux leaders de l'opposition résolument engagés dans le changement au Cameroun ne désespèrent pas encore de trouver bien entendu la bonne formule pour mettre fin au long règne de Paul Biya. C'est en page 10 du journal. Le même journal qui parle de la présidentielle parle également de la CAF au secours de Paul Biya. Le président de la Confédération africaine de football a débarqué à Yaoundé sans crier gare, donc pour annoncer aux locataires d'Etoudi qu'il n'a point de souci à se faire pour l'organisation de la CAN en page 11 de la nouvelle expression. Le journal s'intéresse aussi à la présidentielle avec le gouvernement qui arrose les chefs de terre. Plus de 700 millions de francs CFA destinés aux administrateurs civils pour veiller au bon déroulement de l'élection présidentielle. C'est en page 2 de la nouvelle expression. Et puis on va parler également du scrutin du 7 octobre avec notamment Elecam qui publie la liste des bureaux de vote. Et en même temps, on parlera du nord-ouest et du sud-ouest où les bureaux de vote ont été fermés. C'est d'ailleurs la décision prise par Elections Cameroun pour contourner l'insécurité ambiante. Mais une entorse, cela représente une entorse donc à la loi. C'est en page 5 de la nouvelle expression. Et puis toujours dans les kiosques ce matin, la météo parle donc de la présidentielle 2018 et ce sur tous les fronts dans le littoral. Depuis le lancement officiel de la campagne électorale, le ministre d'État, outre la grande famille Sawa dont il est originaire, communie avec les autres communautés vivant dans la région, les opérateurs du secteur informel ainsi que les partis politiques alliés. C'est à lire dans le dossier de la page 4 à la page 8. Et en même temps, on parle aussi de Sambelima avec l'université offerte donc par Paul Biya et Sassou Nguesso à découvrir en page 3 du journal La Météo de ce matin. Info Matin parle également de la présidentielle avec le coupé Manungouba, derrière Paul Biya, les meetings tenus à Bangem et Tombel ce week-end par le président de la commission départementale de campagne pour les lancer ont d'ailleurs connu un succès et plan populaire. C'est en page 3 du journal qui parle également du port autonome de Douala, pari gagné pour les chantiers de modernisation. C'est d'ailleurs la substance du numéro spécial du magazine disponible également, qui est revenu sur ce qui se déroule donc au port de Douala. À lire aussi en page 4 du journal Info Matin de ce matin. Bien d'autres informations sont également à découvrir avec notamment tout ce qui est fait sur le plan politique aussi. C'est à lire dans le journal. Alors, le journal essentiel qui est dans les kiosques parle donc de l'organisation de la CAN 2019. Pas de plan B, selon bien sûr le journal. Ce sera le Cameroun qui va organiser en tout cas cette CAN. C'est ce qu'on lit également dans le dossier proposé par le journal essentiel, qui a d'autres informations que je vous invite à lire ce matin. Le journal Émergence, le quotidien privé bilingue, qui parle également de la réponse de Maurice Kamto à Camra Libye, parlant notamment de ce grand meeting, méga meeting en tout cas organisé par Maurice Kamto dans la région de l'Ouest, à Bafoussam précisément. Donc on a vu carrément, on parle de 60 000 personnes qui étaient donc présentes donc à ce grand rendez-vous. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, parlant également de la CAN Total Cameroun 2019. Biya recadre Ahmad, c'est ce que dit le journal ce matin. Et je vous invite à lire tout cela. Le journal Le Quotidien de l'économie qui est dans les kiosques s'intéresse à la présidentielle 2018. Eto, Joker de Paul Biya, c'est également l'un des titres aussi de ce numéro qui parle également d'autres choses que je vous invite à lire. Et puis Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental qui est dans les kiosques parle de l'organisation de la CAN 2019. La CAF n'a pas de plan B à présenter aujourd'hui. C'est contenu dans le journal, de la page 2 à la page 3. Une rencontre entre Paul Biya et Ahmad et donc a eu lieu hier et on a pu entendre beaucoup de choses. Ahmad qui a
estimé que c'est pas lui qui décide en tout cas de ce qui doit être fait au niveau de la CAF. Il fait partie de la commission qui siège pour décider de si oui ou non il y aura la CAN au Cameroun. C'est à découvrir dans le numéro disponible ce matin. Et puis l'aide du Sahel parle également de la gouvernance avec les mystérieux fonds de la présidentielle 2018 à lire dans le journal. L'aide du Sahel dans les kiosques qui parle également de la présidentielle, résumé du programme de gouvernance donc pour le Cameroun de Maurice Kamto, celui qui entend changer en tout cas les mentalités et même la forme même de l'État avec d'autres réalités qui pourraient donc améliorer les conditions de vie des populations. C'est dans le journal disponible ce matin. Mutation parle de la CAN au Cameroun, session de rattrapage en cas d'échec en 2019. C'est le journal qui le dit en page 15. Le journal s'intéresse également à la diaspora avec 19 300 Camerounais qui iront aux urnes de ce côté. Il faudra également lire pour parler également de la présidentielle. Dans l'invitation de ce matin, le messager parle de la diaspora également dans le cadre de la présidentielle qui tourne le dos finalement au régime. Et qu'est-ce qui va être fait? Des réunions à Bruxelles qui sont tenues avec des organisations de la société civile qui sont décidées en tout cas à ne pas billard. C'est ce que dit le journal en page 3. Et on a vu également dans le journal, on parle de la volte-face de la mère d'Amad dans le cadre de la CAN 2019, de contenu dans le même journal. Et puis Kalara qui dans les kiosques parle d'entreprise, bataille sauvage pour le contrôle des Nextel également, selon le journal, et bien sûr avec d'autres Camerounais qui ont été chassés de cette structure au plus haut niveau. Et on parle aussi de un imam exorciste qui écope de 5 ans de prison. Alors, qu'est-ce qu'il aura volé? De toute façon, le journal explique tout cela. Je vous invite à lire l'article ce matin. Et en même temps, on parle d'un policier qui a été radié pour extorsion des fonds à un suspect. C'est également dans le même journal Kalara disponible ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Et pour commenter ces différents sujets, Idriss Lissom est avec nous. Bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à tous les téléspectateurs et j'ai dit bonjour à toute la jeunesse mobilisée autour de 9 candidats Flavien ce matin. Donc le 7 on verra environ 3 millions de jeunes sur les 6 millions lorsqu'on lit la nouvelle expression ce matin et qu'on constate que ce tableau répartition, on pensait qu'il n'y avait pas assez de jeunes quand même sur ces 6 millions, mais ils sont environ 3 millions. Donc ils diront leur mot le 7 prochain. Près de la moitié. Près de la moitié. Alors, Hervé Villa, bonjour. Bonjour Fabien, bonjour Idriss. Je vais dire bonjour particulièrement ce matin à la communauté camerounaise en Guinée équatoriale, qui sont les fidèles téléspectateurs de cette émission. Bonjour également à tous les Camerounais. Merci. Alors, ils sont nombreux, ils vont également voter, ça on le sait, ils font partie de la diaspora au niveau de l'Afrique. Alors, qu'est-ce que la presse propose? Des sujets intéressants que vous aurez également à lire si vous faites un tour dans les kiosques, et puisque je vous le recommande d'ailleurs. Alors, on parle de la présidentielle avec le laborieuse traitation pour la coalition de l'opposition. Il y a toujours une possibilité, à quelques jours du grand rendez-vous. Oui, bien sûr, il y a toujours une possibilité, c'est pourquoi la nouvelle expression en parle ce matin, parce que vous savez qu'on vient d'entamer la deuxième semaine, le deuxième virage définitif pour l'élection du 7 octobre prochain. Et depuis le début de cette campagne, bien avant, après les inscriptions, le dépôt des candidatures, il était question que pour vaincre le président Paul Biya, il fallait justement que les différents candidats, du moins les 9 qui sont en liste, du moins les 8, parce qu'il y a 8 contre 1, ou du moins ça dépend des affinités des autres. D'autres voient 7 contre 2, du moins ceux qui se revendiquent de l'opposition fut pure, autant pour moi, qu'ils se mettent ensemble pour vaincre le chef d'État, parce qu'il faut reconnaître qu'il est redoutable. Et quand on essaie de revenir dans l'histoire, on essaie de remonter jusqu'à 92, où pour la première fois que l'opposition avait décidé de présenter un seul candidat, avait demandé, avait soutenu le président Njoon Foundji, autant pour moi à l'époque. Et les témoignages qu'il avait effectivement remporté les élections à ce moment-là, sauf que bon, il y a eu des tripatourages et qu'à la fin, ce chef d'État qu'on avait finalement désigné comme vainqueur. Et on pense qu'aujourd'hui, les mêmes choses peuvent se produire. Et du coup, il avait les mêmes forces s'ils se mettent ensemble. Parce que quand on essaie de voir Cabral Libi, qui a presque toute la jeunesse avec lui, vous voyez Maurice Kamto, qui a qu'une tranche de la population, notamment les avocats en majorité et d'autres sympathisants avec lui. Quand vous voyez Joshua aussi, on sait quand même qu'elle s'est implantée parce que dans tout l'ensemble du territoire du triangle national, par rapport à d'autres partis d'opposition, on estime que si on essaie de mettre, si les 3 là se mettent ensemble, ou du moins les 4 avec Serge Espoir Matomba, Akeroumuna, pourquoi pas, certainement qui pourront faire basculer les champs du chef d'État, qui a au jour d'aujourd'hui un électorat sûr, notamment ceux qui sont au pouvoir, ceux qui gèrent les affaires, les directeurs généraux et leurs familles et autres. Vous voyez donc on pense que s'ils se mettent ensemble, ils peuvent
Ils peuvent faire... Ils peuvent battre le lion, ou du moins faire attirer la chance de leur côté, parce que... C'est une compétition, on va le dire, donc on attend bien entendu que ces 8 candidats se mettent ensemble pour trouver un leader. Est-ce qu'il va être facile, étant donné que tous ont quand même débloqué leurs 30 millions pour être candidats, tous veulent être présidents, qui va accepter, laisser, sous-céder la place à l'autre? Voilà, Flavien, je suis très ravi ce matin avec le titre de la nouvelle expression. Vous voyez, la nouvelle expression parle de laborieuse tractation pour la coalition. Et nous sommes à moins 4 jours. Et c'est tout à fait normal que cette tractation soit laborieuse. Parce que nous nous sommes comportés comme si, de 2011 à 2018, c'est à moins 4 jours qu'on vient constater qu'il faille avoir une coalition. Donc vraiment, moi je pense que, cette question de coalition, aujourd'hui, à ce moment-ci, est une distraction. Elle perturbe les candidats. Vraiment, je pense que quand on lit la presse, et lorsqu'on voit la campagne électorale des différents candidats, surtout les 8 de l'opposition, et lorsqu'on voit ce corps électoral, je vous rappelle que s'il y a un parti politique qui avait la majorité, qui dirige, qui pense, Flavien, avoir le maximum des électeurs, c'est le RDPC. C'est le RDPC. Et je vous assure que le 7, le parti qui perdra beaucoup d'électeurs, c'est le RDPC. Et je vous assure, Flavien, qu'à ce moment-là, c'est-à-dire que qui a intérêt à créer le débat autour de la coalition, c'est le RDPC. Regardez seulement, lorsqu'on est dans la presse, toute intervention des représentants du RDPC. Et c'est de bonne guerre, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est de très bonne guerre. Alors lorsqu'on regarde cela, on constate tout simplement qu'il faut chaque fois distraire. Moi je pense, les partis politiques d'opposition, ils sont à moins, jour J-4, tel que la presse a dit, là, ça peut se jouer, même jusqu'à vendredi, mais techniquement, lorsqu'on regarde, est-ce qu'on aura le temps d'avoir enlevé tous les bulletins qui sont déjà dans les 23 000 bureaux de vote? Est-ce que le processus... C'est le mot d'ordre, simplement. Le mot d'ordre, oui, je suis d'accord. C'est pour ça que je dis que ça peut se faire. Je prends un exemple, c'est Matomba peut dire, bon, allez, mes militants peuvent voter pour tel candidat ou tel autre de l'opposition, celui qui sera certainement retenu comme étant le porte-parole, le porte-étendard. C'est un peu dans ce sens-là, quand même. Oui, dans ce sens, Flavien, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut que cela se prépare. C'est pour ça que je dis qu'à ce moment-ci, je suis persuadé que si un candidat X s'élève à ce moment et dit votez pour tel candidat, n'ayant pas préparé ses sympathisants, tous ceux qui sont derrière lui à cela, je ne pense pas que ça sera productif. Ça, je vous l'assure, parce que ça n'a pas été travaillé dans le sens qu'il y a un moment cela. Il faut qu'on le comprenne. Il n'est pas possible. Ce n'est pas un coup de baguette magique. Non, c'est même possible, mais ça ne sera pas fructueux, je vous assure. Très bien. Flavien, il faut quand même rappeler pour la gouverne de nos auditeurs et téléspectateurs que jusqu'en 92, tous les différents candidats qui étaient engagés dans ces élections-là, on avait également fabriqué les bulletins de vote. Et c'est qu'à la dernière minute, c'est-à-dire presque dans le même timing que nous avons aujourd'hui, que sous la bannière de l'Union pour le changement, ils ont décidé de soutenir la candidature de Nindjon Fundi. On a vu les effets que cela a eu, nonobstant quelques tripatouages qu'il y a eu sur les informations qui nous parviennent jusqu'à aujourd'hui, pour permettre au chef de l'État de rester là où il est. Et aujourd'hui, quand on essaie de voir les forces en présence, on se rend compte qu'il est difficile aujourd'hui en Afrique chez nous d'organiser les élections et de les perdre parce que chaque chef d'État s'entoure de tous les éléments qu'il lui faut pour permettre que l'électorat soit à sa faveur. Et on voit bien qu'il y a davantage d'alliés. Bien sûr, il y a des alliés. On comprend donc qu'aujourd'hui, on a les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, à faire l'administration territoriale, en fait. Et on a la possibilité de venir également dans les partis de l'opposition, trouver quelques alliés qui vont à la fin des élections dire que, ok, je redonne ma voix au chef d'État pour permettre au chef d'État, effectivement, de rester à sa position. Donc, quand on essaie de voir ces forces en présence, on se dit, ok, c'est vrai que les différents candidats ont chacun un électorat certain en fonction des partis, en fonction des mobilisations, en fonction du message qui passe, en fonction de la sympathie qu'ils créent avec la campagne qui sera menée auprès du grand public. Maintenant, quand on essaie de faire le ratio, et je vous rappelle que c'est Calcul Police qui a fait un dernier sondage il y a quelques jours pour démontrer effectivement que le RDPC est en chute libre dans ce sondage-là, et en tout en faisant comprendre que même si dans le sondage... Le RDPC, ça n'a pas fait écho comme le sondage qui a été fait parce que peut-être parce que ceux qui ont fait... en fait, on n'a pas suffisamment communiqué là-dessus, mais la presse en a, certaines presses, la nouvelle presse en a parlé avec d'autres journaux aussi. Il faut comprendre que le RDPC a perdu en termes de notoriété. Quand on fait un sondage sur l'ensemble du territoire national, on se rend compte que le RDPC a perdu, même s'il reste dans le classement en avant, dans le sondage. On se rend donc compte qu'aujourd'hui, en associant les autres,
3. Dans le sondage de Kakou Police, vous constatez effectivement qu'en associant 3, notamment Maurice Kamto, Cabral Libi, et Joshua aussi, voilà justement dans le sondage ce qu'ils ont laissé comprendre que si on associe les 3, ils se retrouvent aujourd'hui dans le sondage à 39%. Alors que le RDPC qui était majoritaire dans le sondage vient avec 29%. Alors, donc on peut comprendre qu'il y a toujours... Il n'y a que pour pouvoir faire changer les choses, selon ce sondage, et il n'y a qu'une possibilité de coalition pour associer les forces et être plus fort en face de quelqu'un. Le journal parle de laborieuse traite en ce moment pour la coalition de l'opposition. On va pas... oui, allez-y. Pour sortir du sujet également. Oui, pour sortir. Pour dire attention, en 92, j'étais jeune élève, j'étais présent à cette élection de 92. Et je vous rappelle qu'il y avait 13 candidats. Voilà. Et John Founji était à la tête de l'Union pour le changement face à 12 autres candidats. C'est vrai qu'il y a certains qui s'est désisté pour Paul Biya et non pour l'Union pour le changement. Donc il faut bien le dire. En fait, il faut rappeler ici que quand nous mettons, et moi je pense la presse l'analyse, et les analystes, quand ils le font et tous ceux qui s'accrochent sur la coalition, ce sont ces analyses qui contribuent à pousser les électeurs à voter blanc ou à penser que rien ne va changer. Mais non, moi je dis, ceux qui veulent voter les candidats, qu'ils votent le 7, c'est dans l'urne au soir qu'on saura ce que ça va donner. Il faut choisir. Oui, parce que juste pour sortir. Juste pour sortir. Juste pour dire que nous allons finalement pas sortir parce que chacun veut sortir. Sur le sujet, c'est la seule chose que je vais dire, juste pour dire que les candidats qui sont en tête de campagne sont les seuls à donner des consignes de vote en fonction des tractations qui se feront. Donc, je ne serais pas surpris qu'avant 2 ou 3 jours, qu'on vous dise que voilà ce qui s'est passé. Entre eux, en tout cas, je voudrais dire, parmi ces candidats de l'opposition, quelqu'un proposait qu'il y ait une élection, en tout cas au sein de ces 8, une première pour savoir qui peut gérer, pour conduire la liste de la coalition. De toute façon, c'est ce qu'on attend de voir. Il y a encore quelques jours, même à moins 24 heures, on peut avoir une coalition. Donc, c'est à lire dans la nouvelle expression en page 10 de ce journal, le même journal qui s'intéresse aussi à l'actualité politique. Comme vous le savez, c'est le plan de résistance des tabloïds depuis quelques jours, quelques semaines. Alors, le scrutin du 7 octobre, on a vu, l'ECAMA a rendu public dans les listes des bureaux de vote, mais seulement dans le nord-ouest et le sud-ouest, les bureaux de vote ont été fermés. Oui, on est sans ignorer la situation sécuritaire qu'il y a dans cette partie du Cameroun. Et je rappelle que la plupart des occupants de ces 2 régions ont abandonné maisons et villages pour venir se réfugier à Douala. Je vous rappelle que, à titre informationnel, que chaque ressortissant en gros se trouve dans la ville de Douala a au moins chez lui 5 familles. Donc, c'est pour dire que les fonds qui avaient été collectés pour pouvoir venir en aide aux sinistrés de cette zone-là, je pense que c'est au moment de venir recenser ces familles et de distribuer ces fonds. Je pense que le MINAT est en train de nous suivre et donc il faut qu'ils recensent ces familles à Douala parce qu'ils sont là pleins. Aujourd'hui, quand on a déplacé ces populations, il est difficile d'aller voter là-bas. Et vous vous souvenez que l'ECAM, pour des besoins de sécurité, avait réduit le nombre de bureaux de vote dans ces parties, avec créé ce qu'on appelait les centres de vote, pour que les uns et les autres puissent voter dans des situations dans les centres sécurisés. Or, sauf qu'il y a un réel problème. On peut comprendre la colère de Joshua et ses SDF qui dénoncent cela parce que, vous savez que dans cette partie du Cameroun, il n'y a pas suffisamment de routes et avec l'insécurité, il est difficile pour des populations, des électeurs de se déplacer d'un coin à l'autre alors qu'ils n'ont même pas suffisamment les moyens de transport. Déjà, vous vous rappelez que pendant les élections, c'est presque ville morte, personne, il n'y a pas d'activité, tout est fermé, les voitures ne circulent presque pas. Donc vous voyez que si vous partez d'un village très loin pour venir voter dans un centre de vote quelque part, ça devient très compliqué. Donc, c'est une partie, oui, ça devient difficile et c'est une partie déjà, beaucoup ne vont pas voter. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas arriver au centre de vote. Très bien. Donc ça devient c'est une équation difficile pour les populations qui doivent en principe se déplacer ce jour-là, partir d'un quartier pour un autre, ou alors s'ils sont dans la même ville, ou partir d'une localité, d'un village pour le centre de vote. Oui, c'est difficile déjà à 2 niveaux. Premier niveau, lorsqu'on lit l'article de la nouvelle expression, on constate tout simplement que c'est une conséquence de Hervé Vial a dit du fait qu'il y a des villages totalement abandonnés. C'est-à-dire, vous voyez un village qui avait peut-être 3000 habitants, se retrouve avec peut-être 100 habitants et qui peut-être sont même pas en âge de voter, ou bien des vieillards, vous êtes d'accord avec moi, et en plus, la sécurité n'est pas assurée, c'est ça le deuxième point, parce qu'entre-temps, il y a les ambassoniens qui disent que ceux qui se déplaceront auront affaire à eux, donc la vie des électeurs est menacée. En fait, tout cela pour dire tout simplement que
cette équation, telle que vous le dites, sera difficile à résoudre et c'était prévisible parce que on n'a pas résolu ce conflit avant de venir aux élections. Alors, il y a également le journal Émergence de ce matin qui parle de Bafoussam, mobilisation populaire. C'est le titre du journal qui fait savoir la réponse de Maurice Kamto à Cabral Libi, parlant de cette mobilisation à l'ouest de Cameroun. Donc, il y a eu foule. Oui, il faut dire qu'il y a foule. Et depuis... Après Yaoundé. Après Yaoundé, après Douala, au Staxicam, à Babson également, on comprenait que les jeunes ont pris conscience du fait qu'il faut aller aux élections. Après 92, ils avaient perdu, ils avaient dit ils avaient tourné dos parce qu'ils estiment qu'ils avaient été trompés et autres. Maintenant, avec l'arrivée de nouveaux candidats qui donnent de l'espoir comme Cabral Libi, Akeremouna, Kamto et les autres, ils ont envie de voter parce que... Ici, le journal parle de la réponse, en tout cas. Bien, la réponse, c'est le sens de la mobilisation. Bien entendu. On a vu Cabral Libi où les gens étaient obligés d'utiliser leur téléphone pour éclairer pendant la campagne. Et on parlait d'une foule d'environ 20 000 personnes, 20 000 jeunes. Et vous imaginez que si des gens se mobilisent ainsi, c'est pour montrer leur détermination à pouvoir faire changer les choses dans ce pays. Le cadre du lecteur. C'est ce que l'on laisse comprendre. Sur les trois, je suis sûr que parmi ceux qui étaient dans cette foule figurent les 3 millions, une partie des 3 millions de ces jeunes inscrits. On va regretter certainement ce réveil tardif, mais je vous rappelle qu'il n'y a pas que les élections présidentielles qui comptent. L'année prochaine, les élections municipales et législatives sont d'ailleurs les plus importantes. Parce que je suis sûr que dès que les élections vont finir, on va recommencer les inscriptions électorales. Je suis sûr que cette fois-ci, les jeunes n'auront plus besoin qu'on fasse du porte-à-porte pour les sensibiliser. Ils iront certainement eux aussi voter. Parce alors, qu'à ce moment, ici, il s'agit de la mobilisation de Maurice Kamto. Oui, maintenant, ça peut montrer... cette émergence fait bien de faire le rapprochement entre les deux candidats. C'est pour montrer la foule, l'intérêt que les populations ont pour les deux candidats. Et maintenant, on essaie de voir qui des deux a rassemblé plus de monde. C'est là où se joue le jeu. Est-ce Cabral Libi qui a l'assentiment, la sympathie des gens? Mais le journal fait savoir que c'est Kamto, oui, par rapport à ce qui s'est déroulé à Bafoussam. Ce que moi je déplore, c'est que le jeu ne devrait pas être entre Kamto et Cabral Libi, parce qu'en fait, les deux ont le même objectif à atteindre. Le même ennemi en face qui est renversé le chef d'État, que ce soit Maurice Kamto ou Cabral Libi, nous sommes tout à fait contents qu'en réalité, voilà les candidats qui réussissent à avoir la sympathie. Et c'est de bonne guerre. Et c'est d'ailleurs une bonne chose. Parce que si sortait et qu'il n'y a personne à dire que me regardez-les, ça veut dire que le message passe. Peut-être qu'en se mettant ensemble, les deux pourront 60 000, 30 000, plus 20 000, ça fait 50 000. Le journal a évalué 60 000 personnes carrément pour ce grand meeting de Maurice Kamto. Ils ont appelé méga meeting à Bafoussam. Oui, Flavien, il faut dire que depuis 1992, on a vécu ces genres d'euphorie. Il faut être content qu'en 2018, vous savez qu'ici la presse l'a évoqué plusieurs fois, que les gens ne s'intéressaient pas à la politique, que les gens ne comptaient pas venir sur la politique, les choses ne pourront pas changer par rapport au discours de plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, on constate que même ceux qui n'ont pas de carte, et moi je suis, quand la presse et certains commentateurs disent que non, les gens n'ont pas de carte, ils viennent au meeting, mais déjà qu'ils s'intéressent, c'est une bonne chose. Et Hervé Vial a dit que tout ne s'arrête pas le 7 octobre. Tout ne s'arrête pas le 7 octobre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le candidat tant combattu, qui est celui de RPC, gagne les élections, avec cette mobilisation, si dès le 2 janvier, ceux qui n'ont pas de carte se mobilisent et s'inscrivent, aux prochaines élections, l'opposition peut se retrouver à avoir la majorité comme en 92, donc plus de 90 députés. Et à ce moment-là, c'est l'opposition qui aura le Premier ministre. Il faut le dire que contrairement à ce qui s'est passé en 92, l'opposition avait 92 députés et ils se sont tous ralliés au RDPC. À ce moment-là, le peuple du changement, qui est en ce moment reconnu, il faut qu'il soit exigeant. Moi, je parle toujours aux téléspectateurs, je parle aux lecteurs de journaux. Il faut être exigeant avec vos représentants, avec vos champions. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous voulez le changement. Et en voulant le changement, il faut être dans les conditions. Voilà. Et il faut les tenir à l'air et contrôler ce qu'ils vont faire. Parce que c'est vous qui leur donnez cette force. Lorsque vous venez 60 000 derrière Kamto hier à Bafoussam, c'est formidable. Ça donne un signe, même si tous n'ont pas les cartes d'électeurs, mais c'est un signal fort et terrible. Je vous dis, c'est très important parce qu'on n'a plus vécu ça dans ce pays. Et il faut être content. Et fier de dire, quand la presse de relais, je trouve que c'est intéressant. Et là encore, il faut dire tout simplement que selon le quotidien Émergence, qui met Kamto et Cabral, cela démontre que pour la presse et surtout pour Émergence, ces deux candidats sont les deux, comme Hervé le disait, qui aujourd'hui créent un frémissement et créent la sensation. Et je vous dis, Flavien, ce n'est pas encore fini.
Jusqu'à dimanche, vous verrez. Mieux encore. Ben, on attend d'ailleurs, on attend des meetings qui sont davantage organisés avant. Il y en a qui annoncé samedi. Avant le dimanche à minuit. Exactement. On attend dans ce grand jour. Alors, c'est à lire dans le journal Émergence, le quotidien privé bilingue qui parle de Bafoussam, mobilisation populaire. La réponse de Maurice Kamto à Cabral Libi, c'est dans le journal ce matin. Alors, autre sujet, autre actualité. En fait, puisqu'on reste dans la politique, Info Matin parle de la présidentielle avec le coupé Manu Gouba, derrière Paul Biya. On voit la météo qui parle également de Laurent Esso sur les fronts dans le littoral. Mais seulement, il y a la question du sport, le football précisément avec la CAF. Donc, la CAF au secours de Biya, c'est la nouvelle expression qui titre ainsi. On voit également tout cela dans le journal Mutation qui parle donc de session de rattrapage en cas d'échec en 2019. Oui, bien sûr. Je crois qu'au sortir de la réunion, nous tous avons entendu Samuel Eto'o dire que soutient le président Paul Biya. Et quand il fait venir son ami Ahmad le Cameroun, qui a d'ailleurs révélé que c'est grâce à Samuel Eto'o qui a eu, n'est-ce pas, cet échange avec le chef de l'État au sujet de la CAN, c'est pour faire comprendre que c'est un réel outil de campagne. Et donc, on le veut ou non, la CAF est en train de jouer pour le président de la République, parce que, imaginez-vous, depuis écoutez, c'est pour tous les Camerounais aussi. Oui, non, je vais vous dire, le chef de l'État, je vous rappelle ça bien, le chef de l'État tient à sa canne. Et sa canne va se tenir le jour dit, je le cite là, il veut l'associer avant. Attendez, vous pensez qu'il est en train de se bagarrer comme ça pour laisser sa canne filer? Je pense que non. Et du coup, il faut faire appel à tous les moyens possibles pour que cette canne se tienne. Et du coup, pour qu'elle se tienne, il faut qu'elle gagne d'abord les élections. Et vous savez que les Camerounais sont un peuple qui aime le sport et davantage le football. Vous savez vous-même que le chef de l'État a utilisé le football depuis des années pour faire sa propre campagne. Comme son cheval de bataille. Il disait chaque fois, suivez l'exemple des Lions indomptables parce qu'on ramenait les trophées. Et vous voulez qu'aujourd'hui, quand il va accueillir une canne, il ne cherche pas à pouvoir rester au pouvoir. Non. Et je pense qu'il sait que les Camerounais aiment le football. Les Camerounais ont besoin justement de ça également pour se carrer parce que c'était resté l'opium du peuple camerounais. Parce qu'il n'y avait plus rien. Donc on ne croyait plus en rien. Le football seulement était la seule chose à laquelle on croyait parce qu'on découvrait notre amour, notre patriotisme plutôt à travers le football. Et donc aujourd'hui, il sait que les Camerounais aiment ça. Et du coup, il faut que la CAN se tienne. Nonobstant toutes les critiques qui ont été faites par rapport concernant la construction des chantiers, par rapport au retard au niveau des différents travaux autres. Donc du coup, quand Ahmad vient faire de telles déclarations, ne soyez pas surpris que demain, ou bien dans les jours qui suivent, que c'est avec ça que le parti au pouvoir commence à battre campagne. Et déjà que le chef de l'État est rassuré aujourd'hui. Et vous l'avez suivi la dernière fois, Marois. Écoutez bien, Ahmad a dit que c'est pas lui qui décide. Il y a un comité qui siège, une commission en fait qui siège et qui peut décider si oui ou non. Et en même temps, le Cameroun lui-même peut dire bon, écoutez, à ce niveau, je suis pas prêt et que on peut voir ailleurs ou autrement. Flavien, il faut dire que le passage d'Ahmad, tel que la réputation le dit, est véritablement le titre est bien senti, session de rattrapage. Et Ahmad l'a dit. Que tout dépend du Cameroun. Pour Ahmad, le président de la CAF, ce n'est pas lui, selon certains dits, de certains turiféraires du RDPC, qui avaient l'impression qu'Ahmad avait un problème particulier. Non. Ahmad dit bien que ce n'est pas à lui, que c'est le Cameroun a un cahier de charges et il y a des deadlines. Si pendant à cette deadline, le Cameroun n'arrive pas, on va dire au Cameroun, vous devez faire 10 choses, vous n'avez fait que 5 ou 4. Conclusion. Maintenant, Ahmad donne une session de rattrapage. Dit, si vous ne le faites pas en 2019, vous le ferez en 2021. Alors, à ce moment-là, il faut que les gens notent très bien. C'est ça qu'il qu'ils ont dit. Si le Cameroun n'est pas prêt pour 2019, là, on leur donne une opportunité de le faire en 2021. Et en 2021, il y a mais ceci est simplement... Pourquoi quand c'est fait en ce moment? C'est parce qu'en fait, cette question de la CAN était très importante pour certains électeurs. Parmi les 6,5 millions d'électeurs qui vont voter le dimanche, beaucoup pensaient que ça c'était un échec criard du système en place. Alors, mais aujourd'hui, Mutation dit session de rattrapage. Mais en fait, et la presse a toujours dit ici, nous sommes dans un système de rattrapage. Nous sommes dans un système pays d'urgence. Plan d'urgence. On fait le programme normal, ça ne marche pas. On fait un plan d'urgence. On organise la CAN, on donne 6 ans avant. On n'est pas prêt. On est dans les sessions de rattrapage. Et pour ce faire, ceux qui votent, vous savez, ceux qui votent pour le candidat Paul Biya qui veut mener cette candidature, ont leur motif. Ceux qui pensent qu'on doit sortir de la République de rattrapage,
de la République de l'urgence, de la République de toujours de garder les Camerounais dans un stress permanent avec peut-être ce qu'on l'avait, c'est plutôt parce qu'on aura la temps, on n'aura pas, et tout ça, vont décider. Est-ce qu'on continue avec cela? Vous choisissez. Est-ce qu'on doit couper avec cette manière de faire? Vous choisirez. Donc, vraiment, je dis, tout est là pour dans 4 jours. Que les uns et les autres, ça ce n'est pas sur les réseaux sociaux, dans les bavardages, les gens ont là l'occasion de dire que ça s'arrête ou bien que ça continue. Et de toute façon, Flavien, vous me permettez, il faut quand même dire que nous sommes en période de campagne. Pendant que les autres candidats décident de faire le tour du Cameroun pour passer des messages, le chef de l'État, lui, a ses stratégies. Il faut observer de manière très claire. Ne perdez pas de vue qu'il reste encore le président de la République. Et en même temps, il y a un événement d'envergure nationale. Voilà, donc... De 2 événements d'envergure nationale, même avec les autres présidents, ce sera un événement d'envergure nationale. Même avec les autres candidats qui sont en élection, ce serait également une affaire de République. Et justement, il prépare s'il y aura un nouveau président, alternance, un nouveau président, qui va donc gérer la suite. Je peux comprendre qu'en politique, ce sont de très bonnes guerres. Ça se passe pas toujours comme toi et moi nous pensons sur ce plateau, que bon, on va vous le céder ça tranquillement, comme c'est Flavien, asseyez-vous tranquillement, avant ce temps la bienvenue. Sauf si vous êtes mon filleul, et même jusque-là, je veux rassurer que je contrôle sur vous, du coup je peux vous réserver la place en tenant le bout de la corde, comme si je vous cédais une chèvre avec la corde à main. Voilà, donc, et quand on essaie de faire cette lecture politique, on se rend compte que non, en réalité, le chef de l'État ne roule que pour lui d'abord. Et la CAN, je vous rappelle, quand il recevait les vice-championnes de la Coupe d'Afrique féminine, les Lions indomptables, il avait dit à la communauté sportive que je vous donne rendez-vous ici en 2019. On prend rendez-vous pour 2019. Je pense qu'il prenait son rendez-vous, c'était pas que il prenait rendez-vous, c'était lui et les autres, pas un rendez-vous sans lui. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir garder c'est l'institution, oui, bien sûr. Il semble l'oublier. C'est l'institution aussi, d'accord. Mais le jeu dont on parle du chef de l'État, ce n'est pas le jeu de l'autre qui sera à ma place, je vous rassure, non. Au contraire, le jeu, on peut l'interpréter comme on veut, mais je vous rappelle qu'on parle de jeu. Alors, Cameroun, tu dis que la CAF n'a pas de plan B, de toute façon. Quand on écoute la déclaration de Hamad, il faut comprendre qu'il n'y a jamais été question, la CAF n'a jamais pensé l'intention de retirer la CAN au Cameroun. C'est ce qu'il dit dans sa déclaration. Sauf que, quand on essaie de voir, c'est lui-même qui avait dit que si on ne conduisait la CAN au Cameroun, même avec 4 pays, le Cameroun ne devait pas être prêt. Vous vous souvenez, c'était en janvier. Et ça a fait le tollé que cela a fait et tout autre. Et certains observateurs ont estimé que c'était pour booster. Exactement, ça a boosté. Sauf que c'est une déclaration. Aujourd'hui, on prend celle-là, on met. Vous avez constaté qu'en lisant le message ce matin, vous allez voir que on va faire comprendre que la CAF se rebiffe. Bien, Hamad se rebiffe, et chaque fois il a dit. Et au sorti même de la dernière assemblée générale qui s'est tenue à Éthiopie. Alors, le journal, vous avez parlé justement de cette volte-face. Volte-face, exactement, c'est le volte-face, parce que la déclaration faite hier et celle aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a eu comme un rétropédalage, en quelque sorte, au niveau de la déclaration. Cela démontre à suffire que la CAF est en train de jouer un jeu. C'est vrai que c'est la diplomatie aussi, c'est vrai. Mais il faut quand même reconnaître que la CAF, la nouvelle expression, peut se tromper en disant que la CAF fait la campagne de Paul Biya, mais quand on essaie d'analyser les faits, on se rend compte effectivement que si on a dit qu'on ne peut pas tenir la CAN parce qu'on n'était pas prêt, et si on a dit encore qu'on va programmer, la CAF va donner son avis sur la capacité du Cameroun à organiser la CAN ou non après le 7 octobre, c'est-à-dire après les élections, ça veut dire qu'il y a des choses qui se trament. Voilà. Donc ils sont nombreux. Je vous invite à lire le dossier, en tout cas dans la plupart des tabloïds ce matin, parlant notamment de l'arrivée du président de la CAF au Cameroun qui est venu rencontrer le chef de l'État sous l'impulsion de Samuel Eto'o. Il a dit lui-même, donc on peut lire le dossier dans la plupart des tabloïds. On s'intéresse également à l'actualité avec d'autres sujets aussi, parlant notamment de cette présidentielle et des gestes. Joker, sur le même sujet de la présidentielle, le quotidien de l'économie parle d'Eto'o comme étant le Joker de Paul Biya. Ouais. Et toi a dit, chacun bat campagne. Je vous ai dit toujours sur ce plateau que la campagne, c'est question d'intérêt. On est en politique Nanjangi disait Achidou Achou. Donc si Samuel Eto'o déclare qu'il vote Paul Biya et qu'il lui-même fait comprendre qu'il a gagné, il a 37 ans et qu'il a gagné, tout ce qu'il a gagné, c'est avec Paul Biya qu'il a gagné, c'est tout à fait normal qu'il soit Paul Biya. Donc, sauf qu'il n'est pas tous les Camerounais. Il faut rappeler que
Si d'autres à 37 ans n'ont pas eu ce que Samuel Eto'o a eu, ils ont plutôt perdu. C'est tout à fait normal qu'ils pensent que le régime n'est pas celui à même de pouvoir les amener à se sentir heureux au Cameroun. C'est son avis. C'est son avis personnel et on respecte son avis. Ils sont oui, on invite tout simplement chacun les Camerounais à faire le candidat. choix qu'il pense important pour son avenir, pour l'avenir de la nation et pour l'avenir de sa famille aussi. Chacun est libre de choisir, de faire son choix de toute façon. Oui, pour ce qui est des différents candidats, ce qu'on dit ici sur le plateau depuis, et il y a plusieurs candidats. Vous avez choisi le vôtre, lui également, moi sans doute. Donc, Flavien, je vais juste apporter une précision là pour dire que Samuel Eto'o est libre de choisir qui il veut. C'est bon homme, c'est un Camerounais. Alors, il faut aussi dire qu'il faut accepter les choix des uns et des autres. Et je dis toujours ici que si moi, je profite d'un système, je gagne dans ce système, c'est de normal, de bonne guerre que je travaille pour que ce système-là perdure. C'est normal. Maintenant, c'est une question de champ de force, Flavien. Si il y a sur les 6 millions d'électeurs, 3 millions pensent que, ou 4 millions pensent qu'ils vivent mal par rapport au système, ils vont décider le dimanche, le 7. Si c'est le contraire, ils vont garder. C'est de ça qu'il est question. Donc, si quelqu'un fait son témoignage, c'est un peu comme ça dans une église éveillée, vous savez comme ça se passe souvent, quelqu'un vient et dit vraiment, je remercie le pasteur, j'ai prié, il a prié sur moi, j'étais comme ceci, ma vie s'est transformée, Dieu merci, alléluia, amen. Alors, il y a d'autres qui sont là, qui sont malades depuis 10 ans, ils font alléluia, amen, ils n'ont pas guéri. Est-ce qu'ils auront la même foi pour venir toujours dans cette église-là où certains, c'est peut-être un noyau. Alors, vous l'avez dit, c'est une question de foi. Dont on l'a vu transformer, alors que la masse ne voit pas les choses changer. Je dis, chacun assume ses choix et chacun décide à l'isoloir. C'est une question de choix, de foi, vous l'avez dit, à travers votre exemple des églises de réveil. Alors, nous laissons le soin aux lecteurs d'aller lire ce que la presse a proposé comme sujet et le traitement réservé à ces différents sujets. Et vous aussi, merci d'avoir été des nôtres encore ce matin. Merci. Demain, nous serons là. Ce sera l'avant-dernière de la semaine et nous serons jeudi. Bonne journée à tous.